afin que mon esprit capte toutes les paroles, les visions que tu veux m'envoyer pour ma destinée. Merci de me parler. Je détruis toute œuvre du diable qui a pour mission de me distraire, de m'égarer, de m'empêcher de saisir les voies, les projets, les visions, les prophéties que tu as pour ma vie. Aujourd'hui, je reçois ta parole pour ma vie, ma famille, mon église, ma nation, au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Pendant que tu prends place, alléluia, je voudrais insister sur cet aspect. Regardez bien aimé dans le Seigneur, nous ne faisons pas des prières en l'air. Écoutez bien les types de déclarations, les types de prières que le Saint-Esprit nous amène à faire. Ça montre ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu veut parler à quelqu'un de son avenir. Bien-aimé, Dieu est le premier à parler aux hommes de leur avenir. Ce ne sont pas les devins qui ont le monopole. Dieu peut parler à quelqu'un des projets, des grandes lignes, même des détails. Dieu est un Dieu de détails. Amen. Alors, s'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur, faites en sorte que vous puissiez vous disposer et chercher Dieu par rapport à cela. Et vous serez étonnés que Dieu puisse vous dire des choses. Amen. Alors, je voudrais que ceux qui sont loin s'approchent un peu, pendant que je voudrais accueillir le pasteur Trésor Kilolo. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Il y en a qui sont encore loin là-bas. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que tu es disposé à recevoir ce que Dieu t'envoie aujourd'hui? Est-ce que tu es disposé? Alors célèbre déjà le Seigneur pour ce qu'il t'envoie aujourd'hui. Célèbre déjà le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te recommande ces moments, ces 3 jours matinaux. Je prie au Dieu que tu agisses puissamment au nom de Jésus. Amen. Alors, on va commencer par des moments de prière très intenses. On va prier. Ensuite, je vais enseigner. Et je vous rassure, je vais libérer les fardeaux que Dieu m'a donnés pendant cette saison. Et je sais que Dieu va te bénir énormément. Alors, avant de commencer l'enseignement, on va prier. Et je vais parler. Demain encore, on va prier beaucoup. Après, je vais enseigner. Les lendemains, on va prier encore beaucoup. Après, je vais enseigner. Et je vous assure, Dieu nous fera beaucoup de bien. Et dis à ton voisin, informe aux personnes qui s'absentent que nous avons déjà commencé. Dis à ceux qui ne viennent pas que nous avons commencé. Est-ce qu'on peut se lever un moment? Tu vas prier avec moi ce matin. Dis à ton voisin, on va prier pendant ne fût-ce que 5 minutes. On va prier avec les directions. La Bible dit dans Ésaïe, le chapitre 60, le verset 1er, la Bible dit « Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Ce matin, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, que ta gloire s'élève sur ma vie. Tu vas demander que la lumière de Dieu brille sur toi.
en 2025, nous sommes en train de préparer en prière. Tu vas dire à Dieu que la lumière de Dieu vienne sur toi. Est-ce que tu peux prier? Nous sommes en prière, nous sommes en prière. Nous sommes en prière, nous sommes en prière. Demande que la lumière de Dieu vienne sur toi. Shakapare sotorobosha. Mandala bashata rebosa. Mantele kete libras. Rekete lebakatosha. Epalala da kashade de gete. Indala bashage de lebe. Demande à Dieu que la lumière de Dieu apparaisse sur toi, que la lumière de Dieu luise sur toi, que la lumière de Dieu soit sur toi, même si l'obscurité couvre la terre, couvre Bounia, mais sur toi que l'Éternel se lève. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux prier? Quelqu'un peut prier avec moi? Est-ce que tu peux prier? Oublie ton voisin, oublie ton frère, oublie ta soeur. Tu es venu chercher Dieu. Zambe baluka kaye, Zambe baluka kaye, Zambe baluka kaye. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Ce matin prie, ce matin prie, ce matin prie. Demande la lumière de Dieu sur toi. Demande la lumière de Dieu sur toi. Que la gloire de Dieu apparaisse sur toi. Que la lumière de Dieu vienne sur toi. Que la gloire de Dieu apparaisse. Ripelo shade, ikaparosa, matelebekete, libraso panikete, inanananane, yananana machede dekete, liparosakate, ipadananana macha. Tu n'es pas venu te promener. Tu es venu chercher Dieu. Tu n'es pas venu te promener. Tu es venu chercher Dieu. Ne rate pas ce moment. Ne rate pas ce moment. Ne rate pas ce matin. La matinée d'aujourd'hui est spéciale. Que la lumière de Dieu vienne sur ma vie. La lumière, la lumière, la lumière. Zambe Polenayo. Je demande ta lumière sur moi. Puis sur ma vie. Même si les ténèbres couvrent la ville de Bounia, brille sur ma vie. Même si le ténèbre est en train de remplir cette ville, brille sur ma vie. Père, je te prie ce matin. Risotorineko. Et parochanegete. Logos ma prie. Logos ma prie. Logos ma prie. Tu es venu prier. Tu jeûnes pour prier. Tu jeûnes pour prier. Tu jeûnes pour prier. Tu ne jeûnes pas pour passer le temps. Tu jeûnes pour chercher Dieu. Répète de nanamane. Shana nana manere gete libre zakadala bade. Apare shakate. Ipe talene kenenema. Ipanda da 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 da. Le brasso côté de geti. Le katore de gazukate. Shaka kaka indalaba. Opara sotoro goti. Le brasso to côté. Epata shade. Shaka kaka kakato. Shadala bade. Zambe. Tozo lukayo na tongwa lelo. Zambe. Tozo lukayo na tongwa lelo. Zambe. Pole na yo. Ebila biso. Pole na yo. Etambola na biso. Zambe. Tozo senga ungengisa. Bomo ina biso na tongwa lelo. Shaka pikinta. Luterigete libra. Onda la bashi derigeti. Le korodo zikete. Le parashakati. Le barakato goti seketa. Le brakatoro gode lebeshi. Le parakasotoro. Tobandi makamwango. Tobandi zambe. Topusani na tongwa lelo. Décembre autre bakito ko lukayo. Bisoye yo la présence na yo. Bisoye yo topusani. Shakapari. Rekapari. Rekete lekete lebedegete. Shakayama. Ne jeûne pas sans prier. Ne jeûne pas sans chercher Dieu. Ne jeûne pas sans prier. Ne jeûne pas sans chercher Dieu. Ne jeûne pas sans prier. Ne jeûne pas sans chercher Dieu. Et parou chate. Lekeperiana. Matelebekeriana. Et shadalaba. Nous avons ainsi prié au nom de... Je ne t'entends pas. Au nom de... Tu vas détruire les plans de l'ennemi en cette fin de l'année et en 2025. Tu vas paralyser les pensées des ténèbres. Tu vas refuser tout plan de l'ennemi. En cette saison, tout sera nul et sans effet. Est-ce que tu peux prier? Shakaba. Tu ne pries pas encore. 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 Est-ce que tu peux prier? Prie comme un vaillant. Prie comme quelqu'un qui désire. Prie comme
quelqu'un qui désire, brise les œuvres des ténèbres. Charatekesi, Likeregesi, La Paregesi, La Chanegedesi, Libradelegedesi, La Calibraso Paregede, Lekedebedegedelebeya. Hachate, Leketeleba, Chateketeleba, Mantalaba Yashe, Ibadalaba de Getelebegete Libre, Ricadelebegete, Achakalabade, Rekedigetelebro. La parosité, la kakakaka, na pebisi, misale satana, na pebisi, va projet mon lili, na pebisi, misale satana, na pebisi, va projet mon lili. En ce mois de décembre, je détruis les projets de l'ennemi sur ma famille. Je détruis les projets de l'ennemi sur mon ministère. Je détruis les projets de l'ennemi sur mon travail. Je détruis les projets de l'ennemi dans tous les domaines. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Repadosa, Madalabaya, Chatalabade, Mayada la bras, Lupare que Zukate, Lekatele Brogote, la papa, Chakalaba baba, Chandele bébé. Ikandalabayashe, Mandalabaya Shandelebe, Rakatelebe, Shindelebe, Alabraso Kolobobo, Shandalababa. Oh Dieu, ils se lèveront, mais ils ne feront rien. Ils se lèveront, mais ils ne feront rien. Ils viendront à 1000 chemins, mais ils ne feront rien. Au nom de Jésus, Rayane, Mandalabayashe, Lekeria Masotorobobo, Ekalababa. Nous avons ainsi prié en notre. Ainsi parle l'Éternel. Ésaïe 7,7. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu. Tout ce que Satan a prévu ne se fera pas en cette fin d'année. Au nom de Jésus, tout ce que Satan a prévu est nul et sans effet. Ainsi parle le Seigneur. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Maintenant tu vas prier pour ta famille. Tu vas recommander tes enfants. Tu vas recommander ton père, ta mère. Tu vas prier pour tous les domaines de ta vie. Tu vas dire, Seigneur, les projets de l'ennemi en cette fin d'année n'aura pas lieu. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Sans effet, aïe aïe aïe, il parle au Shadega, Chatalabade, Rapapapa chie, Mandala baba chie, Rekadukani levesha, Palada Katore, Rapapapa, Nakomona Yesu, c'est nul et sans effet, c'est nul et sans effet, c'est nul et sans effet. Je prie pour mon père, le plan de l'ennemi est nul et sans effet. Je prie pour ma mère, le plan de l'ennemi est nul et sans effet. Je prie pour mes frères, le plan de l'ennemi est nul et sans effet. Je prie pour mes soeurs, le plan de l'ennemi est nul et sans effet. Je prie pour ma fille, le plan de l'ennemi est nul et sans effet. Je prie pour mon épouse, le plan de l'ennemi est nul et sans effet. Et Tali Chaka. La rakapa de chadele bébé, les ramama yachane, nous avons ainsi prié en notre. Ainsi parle le Seigneur. N'ayez pas peur. Le plan de l'ennemi est détruit au nom de Jésus. Ainsi parle le Seigneur que vous allez vaincre en cette saison. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Charabaya. Asseyons-nous s'il vous plaît.
Demain, on va renverser les forteresses. On va renverser les sentiers des ténèbres. On va détruire les autels en prière. Alors, frères et sœurs, ne prenez pas les prières matinales à la légère. C'est le matin que nous aplanissons les choses. C'est le matin que nous bâtissons les choses qui vont caractériser la journée. Et demain, on va prier. Demain, vraiment, je vais demander qu'on prie même pendant 15 minutes ou 20 minutes. On va faire des prières très intenses. Et pendant ces moments, si tu es convaincu pendant que je vais parler pendant 3 jours, tu as une requête, tu as quelque chose, amen. Et je vais prier pour vous, je crois, à la fin de mes interventions matinales, s'il y en aura. Alléluia. Je ne crois pas que je vais arrêter de prêcher le matin. Je commence à prendre le goût de prêcher seulement le matin. Alléluia. Alors aujourd'hui, si tu étais absent, tu allais regretter. Amen. Le réveil et la gloire de Dieu dans une église qui se porte très bien. Alléluia. Le réveil et la gloire de Dieu dans une église qui se porte bien. Une église qui se porte bien et très 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 bien. Alléluia. Alors frères et sœurs, je vais libérer les fardeaux que Dieu a mis dans mon cœur ces derniers temps. Et dans tous mes enseignements du mois de décembre, je serai dans ces choses. Et je bénis Dieu que je les commence à Logos Rema. Chez nous-mêmes, je n'ai pas encore commencé. Vous êtes très bénis. Alléluia. Alors lorsque Papa Didier a donné un texte, j'ai dit, c'est papa, il a des problèmes avec moi. Chaque fois qu'il fait des choses, il entre dans mes histoires. Ces enseignements, je les ai préparés depuis, mais Papa Didier a donné les passages exacts. Alors, frères et sœurs, je vais parler pendant tous ces temps du bonheur. Une église qui se porte bien est une église heureuse. Alléluia. Et ça sera mon thème. Vous allez voir comment il y aura un puissant réveil pendant ces enseignements. Vous allez vivre des choses extraordinaires jusqu'à la fin. Amen. Alors, frères et sœurs, je vais parler du bonheur. C'est quoi les bonheurs? Les bonheurs, c'est la combinaison de la paix et de la joie. Le bonheur, c'est la combinaison de la paix et de la joie. Une personne heureuse est une personne en paix, est une personne qui est joyeuse. Alléluia. Lorsqu'on parle du bonheur, c'est la combinaison de la paix et de la joie. Romains le chapitre 14, le verset 17. C'est ça le passage que Papa Didier est allé chercher. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Je veux relire encore. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, ça fait beaucoup de temps que l'église, nous avons parlé des voyages, nous avons parlé des vêtements, on a parlé des manger, mais on a oublié de travailler sur les bonheurs du peuple de Dieu. Frères et sœurs, il n'y a pas de réveil sans le bonheur. On ne peut pas expérimenter le réveil s'il n'y a pas de bonheur. Le bonheur est le catalyseur du réveil. Le réveil est le résultat d'un peuple qui est heureux. Si vous n'êtes pas heureux, même si on vous prêche, le réveil ne viendra pas. La gloire de Dieu ne va pas se manifester. Raison pour laquelle Paul dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire, mais c'est l'état de cœur. Lorsque le cœur est heureux, le réveil est facile. Lorsque le cœur est heureux, la gloire de Dieu se manifeste facilement. Et regarde, frères et sœurs, Paul rattache même la longévité au bonheur. Éphésiens le chapitre 6, le verset 2 à 3. Éphésiens 6, le verset 2 à 3. La Bible dit, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux. Honorer son père et sa mère rend heureux. Mais la Bible dit, et que tu vives
longtemps sur la terre. C'est le bonheur qui amène la longévité. Lorsque tu honores ton père et ta mère, tu es heureux, mais ce bonheur amène la longévité. Vous savez pourquoi nous avons beaucoup de cas de mort au Congo et en Afrique? Parce que les gens ne sont pas heureux. Le manque de bonheur diminue l'espérance de vie. Vous savez pourquoi au Congo l'espérance de vie aujourd'hui c'est même 35 ans? C'est parce que les gens ne sont pas heureux. Nous sommes aigris, on a des problèmes. Le cœur ne va pas bien. Lorsque tu ne vas pas bien, il est impossible de vivre la gloire de Dieu. Et même si tu avais l'onction, si tu es malheureux, tu ne vas pas vivre longtemps avec cette onction. Raison pour laquelle Paul rattache la longévité au bonheur. Commence à être heureux, tu vivras longtemps. Maman, même à ton âge, si tu te décides de vivre heureux, je crois que tu vas vivre 100 ans. Vivre 100 ans est un choix, mais d'être heureux. Le bonheur est une condition sine qua non pour vivre la gloire de Dieu. Frères et sœurs, tu veux vivre longtemps, sois heureux. Tu veux atteindre 70 ans, sois heureux. Tu veux atteindre 80 ans, sois heureux. L'espérance du Congo, l'espérance de vie des Congolais dépend de notre qualité de cœur. Ainsi, si nous voulons défier cette espérance, on doit décider d'être heureux. Eh bien, mes regarde, 3 Jean, je dirais chapitre 1, verset 2. Mais les théologiens nous disent 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Frère, la prospérité est attachée aux bonnes santé, mais la prospérité est aussi attachée à l'état de l'âme. Lorsque tu n'es pas en bonne santé, lorsque tu n'es pas heureux, tu ne seras jamais en bonne santé. Si tu n'es pas heureux, ton âme sera malade. Et c'est la maladie de l'âme qui amène le problème de santé dans le corps. Beaucoup de personnes disent, pasteur, la prospérité, la clé de la prospérité est là. Le bonheur est la clé de la prospérité. Tu veux prospérer, il faut que tu sois heureux. Les personnes malades ne sont pas prospères. Tant dans le corps, tant dans l'âme. Lorsque ton âme n'est pas bonne, tu ne seras pas prospère. Frères et sœurs, si tu veux développer ou tu veux devenir grand, tu dois travailler au bonheur. Le bonheur amène la prospérité. Les personnes aigries n'arrivent pas à travailler, je vais l'expliquer. Les personnes qui ont des problèmes dans le cœur n'arrivent pas à s'épanouir. Vous savez pourquoi je prêche comme ça? Parce que je suis heureux. Sans le bonheur, je ne vais pas parler comme ça. Le matin avec l'énergie, j'ai eu ça où? Voyez, la joie donne même l'énergie là où le foufou n'est pas passé. Amen. Alléluia. Vous devez être prospère, c'est la clé de la bénédiction. Je disais bonheur. Vous devez être heureux, c'est la clé de la bénédiction. Une personne heureuse est déjà à 85% sur le point de réussir. Mais lorsque tu es malheureux, il est impossible. Voyez la gloire de Dieu, ce ne sont que les personnes heureuses qui peuvent la manifester. L'onction est le domaine des personnes heureuses. Vous savez pourquoi vous ne vivez pas des choses? C'est parce que vous êtes malheureux. Le manque de bonheur empêche la prospérité. La prospérité dans l'âme est une clé de la bénédiction. Raison pour laquelle les gens conseillent. Ils disent, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Mais avant, c'est dit, sois en bonne santé. Tu es malade à cause de l'état de ton âme. Tu sais pourquoi tu souffres? Parce que tous les jours, lorsque tu es dans la chambre, tu es malheureux. Tu es malheureuse. Tu pleures beaucoup. Tous les temps, tu es angoissé. C'est comme ça que tu ne réussis pas. Les personnes malheureuses réussissent difficilement. Et frère, aujourd'hui, je vais parler un peu seulement pour te donner envie de revenir demain. Dis à ton voisin, le pasteur parle un peu. Il ne dit pas tout pour que tu reviennes. Ce que je vais vous donner aujourd'hui, ça m'a choqué. Alléluia. Vous allez voir avec moi. On va lire ça sur l'écran. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 16 à 22. On va exploiter ça. Après, on va prier. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 22. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 22.
Oui, c'est ça. Soyez toujours. Continuons. Priez sans. Continuons. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Continuons. N'éteignez pas. Continuons. Ne méprisez pas les. Continuons. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est. On continue le dernier. Abstenez-vous de toute espèce de mal. On rentre maintenant au verset 16. On va aller étape par étape. Soyez toujours heureux. Vous savez pourquoi Paul commence comme ça? Parce que le bonheur est le déclenchement de tout. Descendons. Priez sans cesse. Un homme malheureux ne sait pas prier. Raison pour laquelle Paul commence par dire soyez toujours heureux. Parce que le bonheur amène dans la présence de Dieu. Tous les hommes de prière sont des personnes heureuses. Vous savez pourquoi les hommes spirituels rient beaucoup? C'est parce qu'ils sont heureux dans l'âme. Il est impossible de vivre les sous-naturels si tu n'es pas heureux. Vous voyez ça? Priez sans cesse. Et les domaines des personnes heureuses. Ta vie de prière a des problèmes parce que tu n'es pas joyeux. Paul n'a pas commencé à parler de la prière. Il a commencé à parler du bonheur. Lorsque le bonheur est dans ton cœur, tu prieras. Les hommes de prière sont des personnes heureuses. Continuons. Continuons. Rendez grâce en toutes choses, car c'est de votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. L'action de grâce, c'est le domaine des personnes heureuses. Une personne malheureuse est ingrat. Même si Dieu fait, il ne comprend pas. Vous savez pourquoi vous ne rendez pas grâce? Vous n'êtes pas heureux. La gloire de Dieu est dans l'action de grâce. Et l'action de grâce est dans le bonheur. Tu sais pourquoi tu ne vis pas dans l'action de grâce? Parce que tu n'es pas heureux. Regardez, les personnes aigries ne disent jamais merci. Tu peux lui faire du bien, il ne va pas te dire merci. Son cœur a un problème. Paul est un homme spirituel. Il commence par parler de la joie parce qu'il sait que dans la joie, il y a la prière et dans la joie, il y a l'action de grâce. Vous ne dites pas merci à Dieu parce que vous êtes aigri. Même le souffle de vie est une grâce pour que tu dises merci à Dieu. Mais parce que tu n'as pas compris que le bonheur passe avant tout, tu ne dis pas merci. Continuons. N'éteignez pas l'esprit. L'affection de la communion fraternelle, c'est de la communion avec le Saint-Esprit, c'est lorsque ton cœur va bien. Les personnes qui affectionnent la présence de Dieu sont des personnes dont le cœur est rempli de bonheur. Lorsque tu es heureux, tu vas affectionner la présence de Dieu. Tu sais pourquoi tu éteins la présence de Dieu? C'est parce que tu n'es pas heureux. La personne malheureuse ne sait pas la qualité de la personne qui habite en lui. Le Saint-Esprit est la personne la plus merveilleuse que tu as. Et lorsque tu es malheureuse, il est impossible que tu affectionnes. Continuons. Ne méprisez pas les prophéties. Une personne malheureuse ne comprend pas les prophéties. Raison pour laquelle Paul commence par dire soyez toujours. Parce que lorsque vous êtes joyeux, vous saurez la qualité de ce qui sort dans la bouche des hommes de Dieu. Le malheur, ou soit le manque de bonheur, empêche à ton esprit de saisir la volonté de Dieu dans les prophéties. C'est comme ça que même si je crache le feu, si tu es malheureux, tu ne vivras pas le miracle. Tu vas 21 jours, tu ne vas pas vivre le miracle. Pourquoi? Tu es aigri. Frère, ce n'est pas que toi. Dieu est venu de la maison d'Abraham, mais Sarah qui était écrit n'a pas saisi la parole. Elle a ri. Le manque de bonheur te pousse de te moquer de la parole de Dieu. Lorsque tu n'es pas heureux, tu vas te moquer. Même si Dieu dit l'année prochaine à la même période, tu vas te moquer. Le manque de bonheur est un danger. Est-ce que tu me comprends? Tu sais pourquoi tu méprises la prophétie? Quelqu'un peut venir te dire Dieu m'a parlé, ainsi me parle le Seigneur, tu ne crois pas. Tu sais pourquoi tu ne crois pas? Parce que ton cœur est malheureux. Tu méprises. Un jour Dieu rencontre Zacharie dans le tabernacle. Les grands sacrificateurs, Zacharie est sorti muet. Pourquoi? Le problème du manque de bonheur. Lorsque vous n'êtes pas heureux, même si vous priez, ça sera sans effet. On continue.
Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Lorsque tu n'es pas heureux, tu ne sais pas faire l'examen des choses. Les personnes malheureuses font toujours les mauvais choix. Tu sais pourquoi même dans le choix de congé, tu as fait les mauvais choix. Ok. C'est là. Tu vois l'homme qui te tape là, si tu étais heureux, tu n'allais pas les prendre. La femme là qui t'insulte, si tu étais heureux, tu n'allais pas la prendre. Tu l'as pris pourquoi? Parce que ton cœur était malheureux. Beaucoup de personnes ont été détruites dans la vie parce qu'ils ont été malheureuses. Le manque de bonheur amène l'échec total. Et regarde, même la Bible dit, retenez ce qui est bon. Après examen, on retient ce qui est bon. Mais une personne malheureuse ne sait pas qu'est-ce qui est bon. Est-ce que tu es heureux? On continue. Abstenez-vous de toute espèce du mal. Les personnes malheureuses ne craignent pas Dieu. Vous savez, lorsque le cœur est attristé, tu as même envie de pécher. C'est comme ça que la tristesse amène certains à prendre l'alcool. La tristesse amène certains à coucher avec les femmes. Pourquoi? Le cœur n'est pas heureux. Je vais continuer demain. Je te demande de comprendre ces choses. Mais avant de finir aujourd'hui, regarde ce que Paul dit. Actes le chapitre 26, le verset 2. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Paul est là enchaîné, mais il parle du bonheur. Il est enchaîné, mais il ne parle pas de l'onction. Il dit je suis heureux. Une personne dans le chaîne, mais qui parle du bonheur. Ça prouve que la joie de Paul n'était pas dans les avoirs ou dans la richesse. La joie de Paul était ailleurs. Où est-ce que tu as placé ta joie? Si tu as placé ta joie dans un homme, tu vas perdre ta vie chrétienne, tu vas perdre la spiritualité, tu vas perdre l'onction, tu vas perdre la conscience. Mais si tu as placé ta joie en Jésus, même dans le chêne, même lorsque ça va mal, tu seras en train d'être heureux. Imagine un homme qui a perdu ses yeux à l'île de Patmos, mais qui a vu tout ce que nous voyons dans l'Apocalypse. Une personne qui a vieilli, qui est en train de perdre sa vue, mais cette personne a vu l'Apocalypse. Le bonheur t'introduit dans les dimensions spirituelles. Vous savez, la gloire et le réveil est dans le bonheur. Si vous ne comprenez pas, vous allez vous battre. Logosrema, soyez heureux. Même pendant qu'on vous appelle pour les jeûnes de 21 jours, si tu n'es pas heureux, tu ne vas pas jeûner, tu ne vas pas prier. C'est le bonheur qui nous pousse à affectionner la gloire de Dieu dans les jeûnes, à aspirer la présence de Dieu dans les jeûnes. Est-ce que vous êtes heureux? Que votre joie ne dépende pas d'un homme, que votre joie ne dépende pas d'une femme, que votre joie ne dépende pas du travail, ni de l'argent, que votre joie soit en Jésus. Soyez heureux comme Paul, même dans le chêne, même dans les moments difficiles, soyez heureux. Ne perdez jamais la joie, marchez dans la joie. Et la Bible dit ceci, si ta main droite est une occasion de chute, coupe-la. Si quelqu'un est une occasion de chute pour ton bonheur, c'est par toi. Parce que la spiritualité est dans le bonheur. Tenons-nous debout, on va prier. Tu vas prier pour ton cœur. Tu vas demander à Dieu un cœur heureux. Si tu avais pleuré dans le passé, tu ne vas plus pleurer. Si tu avais des problèmes qui accablaient ton cœur, je prie au nom de Jésus que Dieu t'en libère. Que Dieu t'en libère. Est-ce que tu peux élever ta voix et parler à Dieu? Shakarosita la bakoria, l'erika sopane keshia, mandelebo sakarabayenda, le calabra sopane kete, la shakabaregete libra, l'erikete lebebebebe. Demande la joie à Dieu, demande le bonheur à Dieu, demande la joie. Sois heureux ce matin, sois heureux ce matin, sois heureux. Je
Je prie que le bonheur entre dans ton cœur, que Dieu pense ton cœur. Là où tu avais des problèmes, je prie que Dieu t'exauce. Je prie que Dieu te réponde. Là où tu pleurais, là où ça faisait mal, je prie que Dieu t'aide à retrouver ta forme. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux élever ta voix et parler à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux élever ta voix et parler à Dieu ce matin? Et kanama shade. Seigneur, guéris-nous. On a besoin de grandir spirituellement. Guéris-nous parce qu'on a besoin de te manifester. Guéris-nous parce qu'on a besoin de vivre l'onction et la puissance. Guéris-nous parce qu'on veut démontrer ta présence. Guéris-nous parce qu'on a besoin de vivre une nouvelle dimension de toi. Pendant ces 21 jours, que nous puissions t'expérimenter, que nous puissions t'expérimenter, que nous puissions t'expérimenter. Oh Dieu, le cœur a un problème. Nous avons des tourments, nous avons des choses qui nous accablent. Je prie au nom de Jésus que tu nous guérisses. Je prie au nom de Jésus que tu nous guérisses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'amour de Dieu est dans la guérison. Lorsque ton cœur est guéri, tu vivras l'amour de Dieu. Tu sentiras l'amour de Dieu. Est-ce que tu peux demander à Dieu qui guérisse ton cœur? Que Dieu répare là où il y avait des problèmes, là où ton cœur était blessé, que Dieu répare en ces périodes, que Dieu répare ton cœur, que Dieu répare ton cœur, que Dieu répare ton cœur, que Dieu te répare. Oh Ramashiane, et Kalabashiane, Kaluparu Sate Lebedeketi, Liparu Sate, Zambe, Tonga Mote Manangai. Tonga motema nanga papa, tonga motema nangai. Bisika na zokaki, bisika na zalaki na problème, bisika motema lembaki. Zambe s'il te plaît, pensez ma pota, sokola motema nangai. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Tiens ton cœur, je vais prier. Tiens ton cœur, tiens ton cœur. On va chanter ces cantiques. Une vieille cantique. Un vieux cantique, pardon. Yesu de konaboli. Yo olingi ngamingi. Yo okufela kinga. Pe ola kisingazela yemba alléluia nga. Tiens ton cœur. Masia alléluia alléluia na Yesu lingi koloye hallelujah na Yesu so kopasi sokoli yo okolo wanangate yo osopaki maki pe otakazwa yemba hallelujah nga nalingi kolo Yesu hallelujah na Yesu
Je vais prier pour ton cœur. Saint-Esprit, tu es la personne qui guérit les cœurs. Cette église se porte très bien parce que nous avons des cœurs guéris. Et désormais, il y aura l'onction, la puissance, la manifestation de ta présence dans ce temple. Je prie que ces revers viennent à Logos Rema et je prie que ta gloire repose dans cette église. Au nom de Jésus, soyez bénis, soyez guéris. Au nom de Jésus, amen. Demain, je parlerai des comportements de personnes malheureuses. On va continuer, ne manque pas. Appelle ton voisin, sinon il va rater ses programmes. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer vraiment le Seigneur? Oui, tu peux sceller cette parole. Tu peux sceller cette parole que tu as entendue. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Je voudrais donner un devoir pendant que nous prenons place à chacun d'entre nous. Je crois, est-ce que parmi nous ici, qui est dans le groupe comme l'or, Bounia? Ok. Est-ce que vous avez vu le dernier post que j'ai fait hier? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, pardon? Aimer, n'est-ce pas? Et partager. Pourquoi? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, aucun programme ici, aucun. Peut-être que vous avez envie que je tremble, que j'écris, ainsi me parle le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, vraiment venez à l'église. C'est ça que vous voulez peut-être. Je n'ai peut-être pas, c'est pas comme ça que Dieu fonctionne avec moi. Je vous parle comme je parle avec vous ici. Mais c'est Dieu qui me parle et qui vous dit, on va faire tel programme, on va faire tel programme, on va faire tel... Je n'ai pas besoin de te dire que j'ai rêvé ça la nuit. Mais Dieu m'a dit, fais tel programme, appelle le pasteur Trésor. Fais tel programme, appelle le pasteur Eric. Bien-aimé, rien de tout ce que Dieu a prévu ici est inutile. Mais le problème, c'est est-ce que Dieu te trouve? C'est ça le problème. Tu ne peux pas me dire que quand tu ne viens pas là, tu vas suivre en ligne. D'ailleurs, tu ne suis pas. La preuve, je vous vois très peu sur nos pages. Mais tu prends les photos, tu frimes avec sur ton statut. Mais jamais tu lis, jamais tu suis, jamais tu aimes, jamais tu partages. Or, des choses comme ça te guérit toi-même et ça permet aussi de guérir autour de toi. Est-ce qu'on ne peut pas nous-mêmes faire une campagne entre nous pour que demain matin, l'église soit pleine, le matin, le soir, l'église soit pleine? Dieu fait des programmes pour nous guérir, bien-aimés. Toute une année chargée de problèmes, il faut comprendre comment s'en sortir. Comment est-ce que la gloire reviendra? Comment est-ce que le réveil reviendra? Si des choses comme ça, nous ne les entendons pas. Ceux qui ont continué comme ça, la boue, bisomoro tout sans Nzambe, lamba, salaba biloko na yo me togoyate. Mais qui perd? C'est nous. Or, nous sommes en train de comprendre comment être une église dans laquelle il y a le réveil, comment être une église dans laquelle il y a la gloire de Dieu. Et je vous ai dit hier, tout ce que nous allons vivre dans nos familles, nous venons le prendre à l'église. Alors, ce qui est église, il y a des gens qui sont ici, mais qui se disent, à moins que Dieu augmente un doigt. Mais non, frère, tu ne peux pas vivre ce qu'on dit ici. Et vous avez un slogan. Et après, tu vas dire, ah, l'église va n'engouiller ezate. Yonde, tu n'as pas amené les bons réservoirs. La femme là, qui a vécu le miracle de l'huile, ce n'était pas à Élie d'amener les réservoirs. C'était à qui? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu viens? Avec quel cœur tu viens ici? Faisons, frères, s'il vous plaît, je vous en prie. Et pour appuyer encore ces enseignements, s'il vous plaît, Dieu, vous savez, Dieu est très cohérent. Dieu nous a envoyé ici le docteur Rémi, n'est-ce pas? Et il était venu avec un livre qu'il a écrit, La guérison
des blessures intérieures. Nazo pèse à communiquer awa. Nazana 10 livres. Moutoumou a sombate. Mais bateau baza blessé, baza. Donc si tu ne peux même pas investir, quand tu achètes les câbles, tu es tranquille. Quand tu achètes les téléphones iPhone, tu es tranquille. Mais $15 pour que tu prennes des choses qui vont te sortir des choses. Regarde, c'est nous qui sommes blessés, c'est nous qui sommes mal à l'aise et nous venons avec, ne nous traitons pas, mais nous oublions qu'un blessé blessera toujours. C'est comme ça que nous nous blessons au lieu de nous bénir entre nous, nous nous blessons parce que c'est en anglais, God bless you, nous nous blessons nous-mêmes. Non frère, prenons le temps de nous traiter. Alléluia. Somba livre. Yaka kolanda mateya. Fais en sorte que ton frère, parce que si ton frère aussi écoute, lui aussi sera guéri. Et nous ne serons pas une église qui nous blesse en anglais, en français, mais qui nous blesse en anglais. Alléluia. Est-ce que je peux compter que toi aussi tu deviens évangéliste? Fais quelque chose. Ce verset ici, je peux vous lire même la version parole vivante. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. La parole vivante. Conservez en tout temps votre joie. C'est toi. Ce n'est pas quelqu'un qui doit venir conserver pour toi. Yo. Alors, je prie que tu t'investisses. Vous savez, quand c'est un temps particulier, il faut faire des choses particulières. Il faut bouger son programme. Comme je vois des familles ici, ils viennent en famille très tôt le matin. Que Dieu vous bénisse. Persévérez dans ces choses-là. Amen. Mais s'il vous plaît, faisons un effort. Parlons à nos frères. Nous les connaissons. Oyebi ayakite, bengaye, pentindela un message. Fais quelque chose. Est-ce que je peux compter sur vous? D'ailleurs, pourquoi je dis moi? Est-ce que Dieu peut compter sur vous? Que Dieu vous bénisse. Et que ce temps soit réellement des temps de guérison pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur bénisse le pasteur Trésor. Que le Seigneur remplisse sa bouche encore de paroles. Et que ces paroles deviennent les médicaments de notre guérison. Au nom puissant de Jésus. Amen. Pasteur Trésor, moi je suis seulement un annonceur. Dieu savait que je n'allais pas entrer dans vos histoires. J'allais seulement annoncer. Pour que vous puissiez faire ce que vous avez à faire. Gloire à Dieu. Que Dieu vous donne de libérer tout ce qu'il vous a donné pour nous. Venons pour que Dieu le presse encore et qu'il libère tout. Amen. Dis avec moi, pasteur Trésor, libère tout. Alléluia. Que Dieu le bénisse, pasteur Trésor, que nous aimons beaucoup. Et maman Jamila et toute l'église de la compassion. D'ailleurs, si vous voyez, bon, tu vois que tu n'entres pas dans nos comptes. Est-ce que tu as vu comment et comme Ingebungebu? Hein? Ozo Sepela. Mais au Yébina Neo Salango. Nous avons un frère bien, Papa Esdras, qui vient de la compassion de Kinshasa et qui travaille avec Papa Trésor pendant ce temps ici et qui nous donne un coup de main. Amen. Alléluia. On va offrir au Seigneur avant de partir. Non, moi je suis l'homme le plus heureux parce que je sais qu'il va se passer des choses et tu ne seras